Imaginez-vous à la fin de votre vie, repensant à tout ce que vous avez vécu. Quels seraient vos plus grands regrets? Bronnie Ware, une infirmière en soins palliatifs, a passé des années aux côtés de patients en fin de vie et a recueilli leurs 5 regrets les plus fréquents. Ces révélations sont à la fois surprenantes et profondément instructives. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces 5 regrets et découvrir comment ils peuvent transformer notre façon de vivre dès aujourd'hui. Avant de plonger dans le sujet, si vous souhaitez recevoir plus de contenu inspirant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de partager vos réflexions en commentaire. Cela nous aide énormément et nous permet de continuer à vous proposer des contenus de qualité. Le premier regret souvent exprimé par les personnes en fin de vie est de ne pas avoir eu le courage de vivre selon leurs propres aspirations, choisissant plutôt de se conformer aux attentes des autres. Ce constat souligne l'importance de s'écouter et de poursuivre ce qui nous passionne véritablement. Dans notre société, il est courant de suivre des chemins tracés par les normes sociales, les attentes familiales ou les pressions professionnelles. Cependant, en négligeant nos propres désirs et ambitions, nous risquons de passer à côté d'une vie authentique et épanouissante. Pour éviter ce regret, il est essentiel de prendre le temps de réfléchir à ce qui nous motive profondément. Cela peut impliquer de remettre en question certaines décisions passées ou de faire des choix audacieux pour aligner notre vie sur nos véritables aspirations. Il est également important de reconnaître que vivre selon ses propres termes demande du courage. Cela peut signifier affronter des peurs, surmonter des obstacles et parfois décevoir les attentes des autres. Cependant, le sentiment de satisfaction et de réalisation personnelle qui en découle en vaut largement la peine. En fin de compte, il s'agit de prendre la responsabilité de notre propre bonheur et de faire des choix qui reflètent nos valeurs et nos passions. Ainsi, nous pouvons mener une vie sans regret, pleinement alignée avec qui nous sommes vraiment. Le deuxième regret fréquemment exprimé par les personnes en fin de vie est d'avoir trop travaillé, souvent au détriment de leur famille et de leurs amis. Ce constat met en lumière l'importance cruciale de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Dans notre société moderne, la culture du surtravail est souvent valorisée, avec une tendance à mesurer le succès par le nombre d'heures consacrées au travail. Cependant, cette approche peut entraîner une négligence des relations personnelles et des moments précieux avec nos proches. Des études ont démontré que le surmenage peut conduire à une augmentation des erreurs professionnelles et à une détérioration de la santé mentale et physique. Il est donc essentiel de reconnaître les signes de surmenage et de prendre des mesures pour rétablir un équilibre sain. Cela peut inclure la mise en place de limites claires entre le travail et la vie personnelle, la délégation de tâches lorsque cela est possible, et la priorisation des activités qui nourrissent notre bien-être émotionnel et social. En fin de compte, le temps passé avec nos proches et les expériences vécues en dehors du travail sont souvent les souvenirs les plus précieux que nous chérissons. Il est donc vital de ne pas sacrifier ces moments au profit d'une carrière exigeante, mais plutôt de chercher un équilibre qui permette de s'épanouir tant professionnellement que personnellement. Avant de continuer, pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Laissez un commentaire sur le regret qui vous touche le plus et partagez cette vidéo avec vos proches pour entamer une discussion enrichissante. Le troisième regret souvent exprimé par les personnes en fin de vie est de ne pas avoir eu le courage d'exprimer leurs sentiments. Beaucoup ont réprimé leurs émotions pour maintenir la paix ou par peur du jugement, ce qui a conduit à des relations superficielles et à un ressentiment intérieur. Exprimer ses sentiments est essentiel pour établir des relations authentiques et profondes. Cela permet aux autres de comprendre nos besoins et nos limites, favorisant ainsi une communication ouverte et honnête. En partageant nos émotions, nous créons un espace de confiance où chacun se sent libre d'être lui-même. Ne pas exprimer ses sentiments peut entraîner des conséquences négatives, tant sur le plan émotionnel que physique. La répression des émotions peut provoquer du stress, de l'anxiété et même des troubles psychosomatiques.
De plus, elle peut nuire à la qualité de nos relations, car les non-dits s'accumulent et créent des malentendus ou des tensions. Pour éviter ce regret, il est important de développer l'assertivité, c'est-à-dire la capacité à exprimer ses émotions et ses besoins de manière claire et respectueuse. Cela implique de reconnaître ses propres sentiments, de les accepter et de les communiquer sans agressivité ni passivité. Des ressources telles que des ateliers de communication ou des séances avec un thérapeute peuvent aider à renforcer cette compétence. En somme, oser exprimer ses sentiments est un acte de courage qui enrichit nos relations et notre bien-être personnel. Cela nous permet de vivre de manière plus authentique et d'éviter les regrets liés au non-dit. Quatrième regret, ne pas être resté en contact avec ses amis. Au fil des années, il est courant que des amitiés précieuses s'effritent par manque d'entretien. Pris dans le tourbillon de la vie quotidienne, entre responsabilités professionnelles et familiales, nous négligeons souvent ces relations qui, pourtant, enrichissent notre existence. Les personnes en fin de vie expriment fréquemment le regret de ne pas avoir maintenu ces liens significatifs. Elles réalisent que les moments partagés avec des amis apportent joie, soutien et un sentiment d'appartenance. Ces relations offrent une perspective différente, des souvenirs communs et une compréhension mutuelle qui sont difficiles à remplacer. Pour éviter ce regret, il est essentiel de consacrer du temps à nos amitiés. Cela peut signifier planifier régulièrement des rencontres, passer des appels téléphoniques ou simplement envoyer un message pour montrer que l'on pense à l'autre. Ces gestes, bien que simples, renforcent les liens et montrent à nos amis qu'ils comptent pour nous. De plus, entretenir des amitiés a des bienfaits prouvés sur la santé mentale et physique. Des études montrent que des relations sociales solides peuvent réduire le stress, augmenter le bonheur et même prolonger la durée de vie. Ainsi, investir dans nos amitiés n'est pas seulement bénéfique sur le plan émotionnel, mais aussi pour notre bien-être général. En somme, ne laissons pas les exigences de la vie nous éloigner de ceux qui nous sont chers. Prenons l'initiative de raviver des amitiés perdues et de nourrir celles que nous avons, car, comme le montrent les témoignages de fin de vie, ces relations sont parmi les plus grandes sources de satisfaction et de bonheur. Le cinquième regret mentionné par Bronnie Ware est de ne pas s'être permis d'être plus heureux. De nombreuses personnes, en fin de vie, réalisent qu'elles sont restées prisonnières de schémas de vie routiniers ou qu'elles ont craint le changement, manquant ainsi des occasions de bonheur. Elles prennent conscience qu'elles auraient pu choisir d'être plus heureuses en vivant pleinement le moment présent. Ce regret met en lumière l'importance de s'autoriser à ressentir la joie et à embrasser les opportunités qui se présentent. Souvent, nous nous laissons emporter par les obligations quotidiennes, les peurs ou les attentes des autres, oubliant de nous accorder des moments de plaisir et de satisfaction personnelle. Il est essentiel de reconnaître que le bonheur est souvent une question de choix et de perspective. Pour éviter ce regret, il est crucial de prendre conscience de nos propres besoins et désirs et de ne pas hésiter à les poursuivre. Cela peut signifier sortir de sa zone de confort, essayer de nouvelles expériences ou simplement apprécier les petites joies de la vie quotidienne. En cultivant une attitude positive et en étant ouverts aux opportunités, nous pouvons enrichir notre existence et éviter de ressentir ce regret à la fin de notre vie. En somme, s'autoriser à être heureux implique de vivre en accord avec soi-même, de savourer le présent et de ne pas laisser les peurs ou les conventions sociales dicter notre bonheur. C'est un rappel puissant que la vie est précieuse et que chaque moment compte. En conclusion, ces 5 regrets nous invitent à vivre de manière plus consciente et authentique. Ne laissons pas les attentes des autres ou la routine nous éloigner de ce qui compte vraiment. Prenons le temps d'écouter nos désirs, d'exprimer nos sentiments, de chérir nos relations et de choisir le bonheur au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci et à partager vos pensées en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle discussion enrichissante.